Hello! Tu me connais peut-être pour mon concept bébé velcro ou pour l'enfance en confiance. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une courte vidéo pour me livrer en toute sincérité, quitte à en choquer certains. Je vais te raconter un petit bout de mon histoire qui aurait pu très mal finir. Ma fille avait à peu près 6 ans, c'était un soir. Et elle avait du mal à s'endormir. Moi, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. J'avais passé une très mauvaise journée, certainement une très mauvaise semaine. J'étais en plein divorce. Enfin bref, tout allait bien. J'étais fatiguée. La journée, voilà. Bref, j'avais envie d'être seule. Et c'était impossible. Ma fille n'arrêtait pas de me réclamer et j'en pouvais plus. Elle m'a tellement agacée qu'à un moment donné, je sais même plus comment, je me suis retrouvée à vouloir lui mettre mes poings sur son visage. Et j'ai tellement été hors de moi que la seule chose que j'ai pu contrôler, c'était là où atterrissaient mes poings, de part et d'autre de son visage, comme ça. Et j'arrivais plus à m'arrêter, et tout ça en hurlant. Si seulement ça avait été le seul moment où j'ai pété les plombs, bah hélas non. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Heureusement, peut-être pas à ce point, mais quand même, il y a eu beaucoup de violence, de mots un peu trop forts. Bref, j'en suis vraiment pas fière. À chaque fois que ça s'est produit, je me rappelle comment je me sentais. J'étais seule. Déjà, physiquement, j'étais seule. Je pouvais faire appel à personne. Je ne savais plus quoi faire pour que mes besoins soient entendus par mes enfants. Je comprenais même pas les besoins de mes enfants, je les comprenais pas tout simplement. Et je savais plus comment faire pour que chacun de nous se sente et trouve son compte, quoi. Donc c'était vraiment compliqué, je me sentais complètement manipulée. Au boulot, c'était la cata, pour te dresser un peu un tableau. J'étais jugée comme incompétente parce que je devais souvent rentrer plus tôt pour m'occuper de mes enfants. J'étais un peu seule à gérer et qui eux n'allaient pas forcément bien. En plein divorce, c'est jamais facile. Et comme j'étais en plein divorce, il y avait beaucoup de tensions induites par le divorce et qui ont duré assez longtemps en plus. En gros, pendant cette période, rien n'allait et je me sentais vraiment nulle dans tous les domaines de ma vie. À tel point que j'ai pensé au suicide, carrément. Donc c'est quand même assez énorme. Je sais qu'il est assez tabou de parler de ces problèmes et que la tendance est plutôt à afficher une bonne image. Mais je sais aussi que la réalité, elle est tout autre et qu'il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance et qui n'osent pas le dire parce qu'ils pensent être les seuls à vivre ça. Et comme tu le vois, on n'est pas seul à vivre ça. Enfin, si tu partages la même chose que moi, je pense que tu sais de quoi je parle. Et par le biais de cette vidéo, j'avais envie que tu saches, que tous les parents sachent, qu'ils ne sont pas seuls à traverser ces moments de pétage de plomb où on a envie de passer son enfant par la fenêtre. Pour moi, l'histoire, elle s'est bien finie. J'ai eu de la chance de m'en sortir et que avec mes enfants, il y a une belle relation qui se soit malgré tout construite. Parce que j'ai trouvé des solutions forcément. Et ils sont ados aujourd'hui, donc j'ai du recul par rapport à ça. L'adolescence s'est pas trop mal passée. On a une bonne communication, on a un beau lien. Alors oui, on peut toujours rêver mieux, mais c'est assez chouette malgré tout. Mes enfants communiquent avec moi, donc voilà, c'est assez chouette. Ils ne m'en veulent pas de ce qui s'est passé, mais on a pu communiquer dessus. Bref, aujourd'hui, je me suis donné pour mission que plus jamais aucune femme ne vive ça. Plus jamais. Je veux plus que ça arrive et je veux plus que ce soit tabou le fait d'en parler, de dire que oui, on en est venu jusqu'à la violence parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on ne sait plus comment faire. Donc si tu te reconnais dans mon histoire et que tu as envie, besoin d'en parler, je suis là pour toi. Donc si tu as envie, tu me contactes en mail privé ou comme tu as envie, par le biais des commentaires. Bref, je suis là pour toi et donc je t'envoie tout mon amour, toutes mes bonnes ondes et
Je te dis à très bientôt, j'espère pouvoir t'aider si tu en as besoin. Ciao!